Je vous invite à écouter ma voix. Et si vous n'en avez pas l'envie, vous pouvez vous concentrer davantage sur les silences entre les mots ou ceux à l'intérieur de vous. Les silences, comme ces galets dans les jardins zen qui viennent traverser ces espaces de sable fin qui ondulent dans une parfaite symétrie. Ces jardinets demandent un minimum d'efforts d'entretien et transmettent calme et harmonie à tous les voyageurs qui le visitent, leur offrant la paix, le repos et l'ombre dont ils ont besoin pour s'abriter. Saviez-vous que le sable bien souvent ratissé en ondulation au râteau représente l'eau? Vous pourriez imaginer que vous êtes devant une porte immense dans ce jardin zen. Il s'agit de la porte d'un établissement bien particulier. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans un spa de l'âme, un spa de luxe pour prendre soin d'elle. Cela fait longtemps qu'on ne vous a pas vu dans cet établissement. Peut-être même est-ce votre première visite. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est à ne rien faire. Ne comptez pas sur moi pour vous demander de vous relaxer ou de ne pas vous laisser aller, car ici, vous êtes libre de faire ce qui est juste pour vous, de la manière la plus adaptée. Plusieurs spécialistes du bien-être de l'âme vont se succéder. Chaque expert va prendre soin d'une facette de votre âme, chacun avec la même attention, la même énergie, car ils savent à quel point il est important d'être impartial. Chaque part de vous va être accueillie, consolée et considérée avec le souci de l'équilibre, sans jamais favoriser plus une facette qu'une autre. Et peut-être, vous pourriez ressentir que ce travail permet à plusieurs morceaux de vous qui ont été séparés à se ressouder. Vous savez, un peu comme lorsque le froid nous attaque l'hiver et que les lèvres se gercent, on applique dessus un baume enrichi à la cire d'abeille qui vient combler les gerçures et assouplir la peau. Le confort est immédiat. Et bien là, c'est pareil. On va venir appliquer un baume d'acceptation et de pardon pour vous permettre de retrouver votre confort intérieur. Oh, je sais que cela peut sembler si simple, et peut-être une partie de vous préférera envisager que la solution est compliquée pour pouvoir s'autoriser à l'appliquer. Car quand le compliqué rend la solution inaccessible, l'ego peut sans cesse réactiver cette blessure et se victimiser grâce au mental qui bute sans cesse sur la partition des confusions. C'est pour cela que je vais m'adresser à la partie de vous qui connaît le chemin de la compassion. Elle a semé quelques pierres blanches sur son trajet pour vous permettre de marcher sur le chemin de l'ici et du maintenant. Souvent, lorsqu'on est trop préoccupé par le passé, le présent nous échappe en filant par une porte dérobée. C'est dans le présent que vous avez le pouvoir de transformer les événements, les situations, vous-même.
Et pendant qu'une partie de vous se demande comment elle va pouvoir faire tout cela, la partie de vous qui est juste à côté de moi, ici, est de plus en plus relâchée. Elle se détend dans la salle d'attente du spa, car elle sait que ce qui arrive sera parfait pour elle et que les changements se feront au meilleur rythme s'ils sont bons pour vous. Et oui, car il n'y a rien à faire qu'à se laisser faire exactement comme cela. C'est très bien. Quand elle avait intégré l'équipe, Linda était très impatiente de faire ses preuves et fière qu'une entreprise de renom l'embauche. Elle avait été contrainte de tout quitter pour venir s'installer en France. Et cet emploi, c'était le début de la reprise. Pourtant aujourd'hui, elle était face à un mur. Depuis quelques jours, elle n'arrivait plus à parler le français. Elle avait occupé des postes à responsabilité au Mexique. Elle savait de quoi elle était capable. Mais ici, tous ses repères avaient changé. Et malgré ses efforts, elle se sentait parfois dépassée. Elle avait été contrainte de quitter son pays, sa famille, à cause de la crise économique qui les avait frappés. Impuissants, ils avaient perdu tous leurs biens. Pas question cependant de trop se montrer affectée. Elle faisait preuve d'une certaine assurance. Elle avait pris chaque nouvel arrivant sous son aile, sans même qu'on le lui demande. Et elle avait fait entendre à son équipe qu'elle briguait un poste à responsabilité. Quelques mois plus tard, c'est une autre fille de l'équipe qui a eu le poste qu'elle briguait. Plus elle l'observait, moins elle comprenait. Elle se demandait même si ce n'était pas du favoritisme. Cette collègue était plus jeune qu'elle et était arrivée une semaine après elle. Elle avait une certaine nonchalance qui dénotait avec les responsabilités qui étaient inhérentes à ce poste. Quand elle a vu toute l'équipe féliciter la nouvelle, elle avait ressenti comme une douleur dans sa gorge. Particulièrement quand elle parlait le français, jusqu'à ne plus le pouvoir du tout. Une batterie d'examens plus tard, il s'est avéré qu'ils ont trouvé dans sa gorge une matière visqueuse. Après un prélèvement et une analyse en laboratoire, elle a reçu les résultats. Et devinez quoi? Il s'est avéré que cette matière était de l'amertume. Le soir, quand son mari est rentré et qu'il a lu les résultats, ils ont eu une discussion ensemble. Et je ne sais pas grâce à quoi, mais je crois que pour la première fois, elle a pu exprimer la peine qu'elle avait gardée en elle. Elle a reconnu en elle les points de fragilité. Elle a compris qu'elle n'avait pas à toujours être forte. En libérant son cœur, elle a pu réaliser quels étaient ses véritables besoins, faire un point sur les anciens, mais aussi les nouveaux qui étaient apparus. Et je vais vous dire un secret. En réalité, ce n'était pas de plus de responsabilité dans le travail qu'elle avait besoin. Ce qui était flou est devenu fluide, et en l'espace de quelques heures, ce qui était venu encombrer sa gorge a disparu. Et si, en reconnaissant nos véritables besoins, en les respectant nous-mêmes et en les exprimant à autrui, nous favorisions notre estime de nous-mêmes? Si cela était l'une des clés pour sortir du jeu des compétitions, en trouvant sa place et en la prenant. Ça me fait penser à quand j'ai changé plusieurs fois de vie professionnelle. J'ai souvent l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en une seule.
À 25 ans, j'étais responsable et prof informatique dans une petite ville et j'ai été débauchée pour toute autre chose par une femme pour qui j'ai eu un coup de cœur. Lors de l'entretien d'embauche, nous avons eu un véritable match. Je n'ai jamais vécu un entretien comme celui-là. En termes de valeurs, nous étions sur la même longueur d'onde. J'étais séduite par son entrain et le projet qu'elle me proposait. Elle a aimé le fait que j'étais très mobile, curieuse, capable de m'adapter et de bouger rapidement. Cela faisait 5 ans que j'étais autonome, que j'accueillais du public, que je créais des contenus pédagogiques. Une fois en poste, et alors que j'étais en confiance, elle a commencé à me reprocher une certaine agitation, un manque de concentration, qui selon elle impactait mes résultats. J'avais l'impression de retourner en classe, où j'avais souvent eu droit aux appréciations des professeurs, telles que « élève avec un gros potentiel, mais doit apprendre à se canaliser ». J'avais envie de lui dire « Vous en avez pas marre de me reprocher d'être ce que je suis ». Je faisais de mon mieux pour la satisfaire. Je faisais des efforts de concentration et de rigueur. Et pourtant, chaque jour, entre la pression extérieure liée à la charge de travail et la tension intérieure que je me mettais, j'ai rapidement commencé à ressentir un fort inconfort et à perdre pied. Je crois que le point culminant, nous l'avons atteint quand elle a renouvelé ma période d'essai. Je me sentais acculée, réduite à peau de chagrin, impuissante. J'avais accepté d'être débauchée d'un poste que je maîtrisais, où je gagnais bien ma vie, où j'avais une hiérarchie assez distante qui me laissait toute la longitude pour travailler comme je le souhaitais. Et j'avais lâché cela pour ce job. Et elle allait me le faire à l'envers ? Je pense qu'elle se doutait de ce qui se passait dans ma tête. Alors, un des jours suivants, discrètement, elle a retiré la chaise de mon bureau. Et vous savez quoi ? Je ne m'en suis rendu compte qu'au bout de presque 2 heures. Elle avait raison. Je ne tenais pas en place. J'allais ça et là chercher les informations sans me rendre compte à quel point cela impactait mon temps de travail. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. Je réalisais que cette tension que je vivais en moi me portait à mettre en place tout un tas d'actions. J'essayais d'en faire plus, alors que finalement, on me demandait d'être plus. Toute cette énergie que je déployais dans le mouvement, finalement, parasitait mon travail. Elle avait aimé mes qualités de dynamisme, mais pour autant, je devais trouver un équilibre en relation avec ce nouveau poste. Je n'avais pas à être parfaite, mais à concentrer mes efforts là où ils seraient utiles. Je ne devais pas en faire plus, au contraire. Je devais en faire moins, m'apaiser et me recentrer sur moi. En acceptant que j'avais ma part de responsabilité dans cette situation, et que non, elle n'était pas un bourreau, mais juste la personne qui appuyait là où ça faisait mal, j'ai pu admettre mon imperfection et progresser. Avec le recul, je me dis que j'aurais pu aussi tout simplement m'être trompée, avoir accepté ce job et réalisé, une fois dans l'expérimentation, qu'il n'était pas fait pour moi. Mais l'aurais-je fait, ou me serais-je ou l'aurais-je incriminé en disant que j'étais tombée sur une directrice mal intentionnée ou que j'étais nulle, alors que simplement, je n'aurais peut-être pas été à la place utile pour moi. Nous avons toujours la possibilité d'agir, que ce soit en progressant ou en se retirant si l'on a mal évalué la situation. En attendant, 1 an plus tard, j'étais son assistante. Peut-être que lorsqu'on admet qu'on a toujours une marge de manœuvre, une responsabilité,
et qu'on l'accepte. On grandit. Ça me fait penser à cette femme que j'ai rencontrée dans les transports et qui m'a raconté comment, après 6 ans de relation, elle avait été quittée par son ex-conjoint. Les gens me racontent souvent leur vie. Ils me font souvent des confidences. Elle avait accepté qu'il cesse de travailler à la suite d'une dépression. Et il avait prolongé cette situation pendant de longues années. Pendant qu'elle travaillait, il avait ressenti le besoin de tromper l'absence. Et c'est ainsi qu'il avait rencontré celle pour qui il l'avait quittée. Elle me disait que le plus difficile, ça n'avait pas été de pardonner cette trahison, mais de se pardonner à elle-même, de n'avoir pas eu le courage de le quitter. Elle s'en voulait, de n'avoir pas été capable de renoncer à cette histoire plus tôt, alors que l'amour avait disparu depuis longtemps pour laisser place à de l'attachement. Elle voulait tellement le sauver qu'elle s'était sacrifiée. C'est comme si elle avait mis de côté son besoin de vivre une relation équilibrée et harmonieuse, son besoin d'être aimée, pour à la place se transformer en la mère qu'elle n'avait jamais eue. Il faut dire que petite, sa mère avait fait de son mieux, mais elle ne s'était pas sentie assez protégée de ce père colérique et impulsif. C'est un peu comme si elle avait intériorisé cette situation et qu'elle en avait déduit qu'elle n'avait pas le droit d'être aimée et qu'il fallait être dévouée. Mais elle pouvait faire un autre choix et rendre à ceux qui les lui avaient donnés toutes leurs croyances limitantes. Grâce à ce déclic, elle avait pu rencontrer un homme attentionné, aussi attentif à elle qu'à son propre équilibre qu'il veillait à ne pas lui faire porter. Et je me demande si ce n'est pas une partie de la recette du bonheur, de laisser à chacun la responsabilité de sa vie, tout en leur apportant sur leur chemin un soutien inconditionnel. C'est ce qui les rend plus forts. Vous savez, un peu comme on ne peut aider un papillon à sortir de sa chrysalide. Sinon, il n'aura pas la force par la suite de déployer ses ailes. Imaginez maintenant que vous étiez en cavale depuis un long moment et que vous recevez une lettre de votre avocat. Il vous apprend que toutes les charges qui pesaient contre vous ont été abandonnées. Vous pouvez de nouveau vivre au grand jour, sans la moindre culpabilité ou sans crainte de demain. Vous êtes libre d'être vous-même. La blessure d'injustice s'est terminée. Vous coupez tous les cycles en relation avec elle. Je ne sais pas dans combien de temps vous ressentirez les premiers effets de la cicatrisation de cette blessure. Ce que je sais, c'est que vous allez vous sentir plus libre d'être vous-même. Imaginez-vous dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, épanoui et faisant preuve d'un meilleur discernement. Votre charme et votre sensualité s'expriment et vous trouvez votre place. Vous découvrez de nouvelles facettes de votre personnalité et vous vous donnez le droit de ne pas être toujours parfait. Dans quelques instants, cette séance va se terminer. Il me reste à remercier votre inconscient pour tous les changements qu'il a faits et qu'il fera les prochaines semaines. Et au meilleur moment pour vous, vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent. Avec tout mon amour, Véronique.